Hello tout le monde, on se retrouve quelques jours avant la fin de l'année pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, forcément mon téléphone se met à sonner. Alors 2022 c'est quoi? C'est avant tout 15 dates. 15 dates où j'ai pu partir un peu partout à travers la France. Vous rencontrer. Alors, on n'était pas non plus sur une tournée, hein. Jusqu'à présent, 2022 ça a été mon année la plus chargée. Il faut dire que mon premier livre est sorti en 2021. Donc 2021 c'était vraiment l'année où je commençais un peu à découvrir ce qui m'attendait, les salons, etc. J'étais vraiment dans l'expectative et dans la découverte. Et bah voilà, 2022, c'est là où je suis partie, du moins jusqu'à aujourd'hui, le plus à votre rencontre. J'ai commencé l'année 2022 avec les Nuits de la lecture. J'ai fait plein de salons généralistes, imaginaires. Je pense aux Aventuriales, l'art du local, ça c'est des vidéos que vous pourrez retrouver du coup sur ma chaîne YouTube. J'ai également fait des séances de dédicaces dans des espaces culturels Leclerc. Quels que soient les lieux où je suis allée, j'ai adoré aller à votre rencontre. J'ai fait un marché de Noël, normalement j'aurais dû en faire deux, mais le premier marché de Noël je me suis retrouvée sold out. En soi c'est un mal pour un bien quoi. Pour la première fois j'ai été en espace Fnac. Donc j'ai signé des livres à la Fnac du Val d'Europe et des Clarette Sénard, c'était vraiment exceptionnel. Je pensais pas un jour me retrouver à signer mes livres dans ce genre d'endroit. Le fait de regarder en arrière, je suis vraiment ébahie, époustouflée par ce qui est arrivé et j'espère que vraiment que c'est que le début et que ça ne fait que commencer quoi. 2022, ça a été aussi des rencontres hors du commun, comme Confluence où je vous en avais parlé, c'est là où je suis un peu sortie de ma zone de confort. Et aussi en début d'année, donc là j'ai pas filmé parce que ma chaîne n'existait pas, mais en début d'année j'ai rencontré le book club d'un collège à Torigny-sur-Marne et ils m'ont interviewé pour leur radio du collège et franchement c'était génial. Donc je suis encore une fois très reconnaissante de la demande des élèves parce que c'est eux qui ont fait la demande que j'intervienne. Donc voilà, 2022 c'était des belles rencontres. Franchement ça je l'oublierai pas. 2022 c'était pas que ça, c'était aussi la sortie d'un livre, le tome 3 de l'Oasis. Il y a un livre qui est sorti mais j'en ai écrit 3. Parce que cette année j'ai écrit le tome 4 et j'ai écrit aussi le tome 5. Donc bon, je le compte même s'il n'est pas à 100% fini. Et le troisième bouquin, ben, c'est un autre projet sur lequel je suis en train de travailler. Et j'espère vraiment pouvoir vous en dire plus très bientôt. Pour l'instant, je ne dis rien. Je le garde dans ma petite boîte à secrets. Je suis comme ça. Déjà c'est exceptionnel que je vous en parle parce que je suis plutôt du genre à ne pas dire un mot et vraiment le garder pour moi jusqu'à ce qu'il y ait des choses à annoncer quoi. Donc déjà que je vous dise que je suis en train de travailler sur un autre projet, c'est énorme pour moi. On n'en parle plus, ça y est, on oublie, j'ai rien dit. 2022 c'est aussi la création de ma chaîne YouTube. Alors on n'est pas nombreux, hein, on est une vingtaine, mais ça me va très bien, on est entre nous, c'est beaucoup moins impressionnant que si on était des centaines de milliers. J'ai aussi une double page dans le journal local de ma ville. Ça aussi c'était un peu fou parce que bah, c'est un journal que je lisais depuis petite quoi, c'est le magazine local où il y a les actualités de ce qui s'est passé dans la ville, etc. Donc ça m'a touchée d'une certaine manière parce que c'est quelque chose que je consultais vraiment en étant enfant quoi. Et de là de me voir dans une double page pour parler non pas de la kermesse du quartier mais de mon bouquin, bah c'était un peu dingue quoi. 2022 c'est de l'écriture, c'est des rencontres, c'est du partage mais c'est aussi de la lecture. Je suis sur Goodreads comme peut-être certains d'entre vous et sur Goodreads ils proposent chaque année des challenges, des reading challenges. Donc un challenge où on détermine un volume de livres à lire sur l'année et on voit si on le tient ou pas. J'étais partie sur 12 livres, au moins un bouquin par mois. Je l'ai tenu. Ouais non j'ai lu mes 12 bouquins donc voilà je suis contente parce que c'est important que j'arrive aussi à garder du temps pour la lecture.
j'ai terminé ma saga, on peut dire, je suis à la conclusion de ma saga. Le premier jet du tome 5 est quasiment terminé, on touche au but, en tout cas je l'aurai terminé avant 2023. Donc je pars du principe que je vais avoir mis un point final à ma saga cette année et ça c'est fou quoi, c'est vraiment un goal, un objectif et un sentiment d'achèvement. J'ai vraiment l'impression d'être allée au bout de mon truc quoi. je suis super fière. Voilà. C'est un bel accomplissement de me dire que j'ai réussi à aller au bout de ce projet, se lancer pour premier livre, première saga dans 5 tomes, c'était pas le plus facile à faire je pense. Et je pense qu'il y a des copines autrices qui se reconnaîtront, qui sont sans doute dans le même état que moi. Mais le fait de mettre un point final à cette histoire, le fait de se dire j'ai réussi à aller au bout, à raconter mon histoire, c'est assez bizarre comme sensation. En tout cas voilà, il y a de la fierté. 2022, c'est aussi un autre genre d'accomplissement. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Je suis sortie de ma zone de confort. J'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que je vous ai déjà presque tout dit dans la vidéo. Mais si je pouvais dire qu'une seule chose, c'est une citation, d'ailleurs je ne sais pas de quel vient, mais que j'avais entendue une fois et qui m'a marquée, qui dit « À quand remonte la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ?» Et je pense que c'est beau d'essayer d'avancer dans ce sens-là, c'est-à-dire d'essayer d'avoir sans cesse des premières fois et de pas se cantonner à ce qu'on connaît déjà. Que serait une vidéo de bilan de l'année sans des remerciements? Je vais commencer par remercier tous ceux qui ont lu l'Oasis, vraiment tous. Vous avez été nombreux cette année et je suis vraiment très contente. Merci de votre soutien, merci de tous les messages que vous m'avez envoyés, que ce soit sur les réseaux, que ce soit par mail, vos retours, vos discussions sur les stands, lors des rencontres, votre enthousiasme, merci, 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 merci. Je sais pas quoi dire d'autre parce qu'il n'y a rien d'autre qui me vient, je peux que vous remercier de votre présence, votre gentillesse, votre bienveillance. C'est super important pour moi et je pense que c'est quelque chose qui l'est de manière générale pour tous les auteurs, c'est-à-dire que ce truc qu'on combat toute l'année qui est le syndrome de l'imposteur, ça m'aide. Je vais parler pour moi mais j'imagine que c'est pareil pour tous les auteurs, ça m'aide, ça me porte. En fait ça me permet de remonter. Vous savez, en tout cas chez moi, quand j'écris, de manière générale, c'est un peu les montagnes russes au niveau du moral. Et tous vos messages, tout votre soutien, toute votre gentillesse, votre bienveillance, votre amour, c'est quelque chose qui aide dans les moments de bas à remonter en fait. Et donc merci parce que peut-être que sans vous, j'aurais baissé les bras, j'aurais abandonné, enfin j'en sais rien. Forcément merci à ma maison d'édition de m'avoir laissé ma chance. Moi, jeune autrice qui n'avait absolument rien écrit, qui sort de nulle part, on m'a donné la chance de pouvoir m'exprimer dans une saga en 5 tomes. Merci à mes copines autrices, que ce soit dans ma maison d'édition ou toutes celles que je peux suivre sur les réseaux sociaux, qui sont si inspirantes au quotidien, qui m'aident. Le fait de voir aussi les galères des autres et des fois les moments de down des autres, et mine de rien ça aide, on se sent pas seul et voilà, et ça rebooste, ça remonte le moral. Donc merci à toutes d'être là, de communiquer, de partager ça à nous autres. Et puisqu'on parle de réseaux sociaux, merci à tous ceux qui me suivent sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube, donc vous qui verrez cette vidéo. Merci d'être là, merci de suivre mes publications, merci de les commenter, merci de votre enthousiasme encore une fois. Merci à tous ceux qui ont fait les déplacements pour me rencontrer, où que ce soit, que ce soit dans un Leclerc par hasard, que ce soit volontairement à la FNAC. Merci à tous, peu importe ce qui nous a fait nous rencontrer, merci d'être venus jusqu'à moi et de m'avoir écouté. Merci aussi à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, que ce soit dans le cadre de la signature d'un livre ou pas du tout. Ça peut paraître un peu bizarre de dire merci à tous ceux qu'on a croisés dans sa vie, enfin dans son année, mais en fait non, je vais vous expliquer pourquoi. Comme on dit dans la vie, il n'y a aucun hasard et en fait toutes les rencontres qu'on peut faire, elles apportent quelque chose, soit à soi, soit à l'autre.
Rien qu'à cette idée, en fait, je m'estime chanceuse d'avoir rencontré autant de personnes cette année. Mais en gros, dites-vous que chaque rencontre est magique. Et voilà, il n'y a pas de hasard. Alors, retenez ça. Et je suis sûre que vous verrez la vie, le quotidien différemment. Même une personne qui vous bouscule, vous la verrez différemment. Merci la vie. Merci l'univers pour tout ce que j'ai reçu cette année 2022, ça a été vraiment exceptionnel. Il m'est arrivé vraiment plein de choses et j'espère que ça va continuer en 2023. Je terminerai peut-être par 2023. Qu'est-ce que j'ai prévu pour 2023? Alors en toute honnêteté, pas grand chose. L'année va commencer un peu sur les chapeaux de roue parce que pour la première fois je vais faire une séance de dédicace hors France, donc en Belgique, à Mons. Je serai au Japan Pop Show de Mons les 21 et 22 janvier 2023. Donc amis de Belgique, n'hésitez pas à venir me rencontrer. Je vais avoir un autre gros salon qui est le Salon Fantastique de Paris qui aura lieu au Parc Floral de Vincennes au mois d'avril. Je vous en reparlerai à l'occasion, mais voilà, ça s'annonce d'être un salon assez fou aussi. Ensuite, grosse actu, 2023, il y aura la sortie du tome 4 et du tome 5. Donc le tome 4 est prévu pour le mois de mars. Et le tome 5 aux dernières nouvelles est prévu pour fin juillet, je crois. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de choses. Je suis pas à l'abri de surprises, voilà, je laisse la vie me surprendre. On va voir ce qui va se passer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo bilan vous a plu. Est-ce que vous avez dressé le bilan de votre année? Qu'est-ce que ça dit? Positif? J'espère qu'en tout cas, si on ne s'est pas déjà rencontré, eh ben, j'aurai la chance de vous rencontrer l'année prochaine lors d'un salon ou autre. Sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous. Et un message... Désolée, c'est ma mère. Allô maman? Donc je disais, il a un mot à dire aussi, il vous dit merci. Arrête de chialer, mais...